Alors, bonsoir, bienvenue au spectacle de la Bullseye Midi. Merci d'éteindre vos portables et j'espère que vous passez une bonne soirée. Oui, oui. Qui est-ce? Excusez-moi, madame. On m'a frappé à la tête. On m'a volé mon portable et mon portefeuille. Est-ce que je pourrais rentrer, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Entrez. Je vous en prie. Merci. Oh mon pauvre. Je reviens de suite. Ne bougez pas. Je vais vous faire ça en attendant en plus. Merci. Merci, vous êtes gentil. Ce n'est pas tous les jours que je reçois de la visite. Même de la visite inopportune. Merci. Et voilà. C'est tout neuf. Comme une tête d'œuf. Moi je m'appelle Colonna. Et toi? Pierre Paupière. Pierre Paupière? Comme une paupière? Oui. Paupière? Oui. Tu veux du thé? Oui, volontiers. Vous êtes voyante, madame? Parfaitement. Ma mère l'était. Ma grand-mère aussi avant. On a ça dans le sang. Et votre fille va reprendre la tradition. Je n'ai pas de fille. Ah. J'ai un fils. Et d'ailleurs, il vous ressemble. Ah bon? Il est mort. Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Tu veux que je te lise l'avenir? C'est-à-dire que je suis un peu pressé et je voulais aller à l'hôpital pour soigner ma blessure. Est-ce que je pourrais appeler avec votre téléphone? Mais bien sûr. Merci, c'est gentil. Mais
Mon petit cornichon, tu ne veux pas que je te lise d'abord l'avenir? Ça te dit? Oui, d'accord, si vous y tenez tant, mais j'ai peur que... Combien j'ai de doigts? 2 doigts. C'est parfait. Tu veux que je te lise l'avenir? Oui, Donne-moi ta main. tenez. Libou, qui crie autour de la folie, mélange et chante sa mélancolie. Libou qui crie autour de la folie, mélange et chante sa mélancolie. Libou qui crie autour de la folie, ne m'interromps pas. Libou qui crie autour de la folie, mélange et chante sa mélancolie. Libou qui... Madame? Madame, vous voulez un verre d'eau? Ça va aller. Je vais vous aider si vous voulez. Non. Ce visage m'est familier. Tu n'aurais pas joué dans un film le rôle d'un astronaute qui s'enfuit d'une planète qui explose? Comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle... La dernière étoile, c'est toi? Oui, j'ai joué dans des films, oui. Ah, j'adore tous tes films. Et le film où tu jouais un ogre avec des anges, comment s'appelle-t-il déjà? Ogre et préjugement. Une célébrité dans mes murs. Et le film où tu jouais avec des anges et des prêtres. Tu ne travailles plus maintenant? Excusez-moi, madame, mais il faut vraiment que j'aille à l'hôpital. Merci. Un invité d'honneur. Un invité d'honneur. Madame. Ça va aller? Je vous en prie, Non, mais... asseyez-vous là. Tiens. C'est une boisson à base d'extrait végétal de feuilles de mégachilé. Ça va te faire du bien. C'est délicieux, en tout cas. Ça s'appelle les colonnes végétales. Pourquoi? L'effet, ça te fait bander comme une colonne. Non, non, non. Je te parle de ton esprit, l'aura. Je ne tourne plus. Les temps sont durs et je me fais vieux, les plus jeunes prennent ma place. Je me fais rejeter de partout. Et en ce moment, oh, j'ai l'impression de flotter dans l'air comme un ballon. Comme un oiseau déambulant dans le ciel bleu, un matin d'hiver. Mon amour propre écrasé. C'est comme si mon cœur n'avait plus sa place dans ce monde. Qu'est-ce que vous allez faire?
house for your soul. And when you lose touch of the world, you just sing until you explode. The heart is a house for your soul. And when you lose touch of the world, you just sing until you explode. Pardon, tu es réveillé? Est-ce que tu as bien dormi? Intérieurement peut-être? Est-ce que je suis mort? Non! Tu n'es qu'en transition. Une sorte d'escale entre la forêt et la mer. Je comprends pas. Est-ce que je suis en enfer? Ou dans les limbes? Ni l'un ni l'autre. Depuis que je suis ici, j'ai pu constater que nous sommes dans une impasse. Et pourquoi y a-t-il des cadavres et des cercueils partout ici? Oh, ça! Mais c'est mon boulot. Je suis croque-mort. Enfin, c'était mon boulot. Avant d'être enfermé là. Enfin, comment ça? Et tu collectionnes les morts, c'est ça? Mais c'est mon boulot, Coco! Je suis croque-mort! Oui, d'accord, j'ai compris, oui. Mais en vous voyant habillé comme ça, j'aurais plutôt cru que vous travailliez dans un cirque. Mais la vie est un cirque. Chaque spectacle qui passe au cirque est comme un passage de nos vies. Chaque passage est différent et nous tient en haleine. Comment ça s'appelle les filles qui montent sur un fil et qui tiennent un bâton? Les funambules? Exactement. C'est surprenant. Angoissant, pourquoi? Toi et moi, nous sommes comme eux, sauf qu'on est tombés du fil. Tombés de grâce. Tombés du plus haut jusque dans ce trou. Comment ça? C'est définitif? J'ai pas forcément envie de passer ma vie ici, moi. Et quoi? Tu t'es regardé récemment? On dit que l'envie, ça vient du cœur. Je comprends pas. Il paraît que quand on est bête, on ne peut pas comprendre. Mais arrête avec tes blabla à la con et donne-moi une explication. Qu'est-ce qui te manque? Ton... Mon cœur. Mon cœur. Ah, heureusement, ton cerveau marche, Coco. J'ai plus mon cœur. C'est toi qui m'as fait ça. Ah, moi, non. Non. Lui. Peau de pierre. Il nous a tous pris quelque chose qui nous est cher, quelque chose qui nous aide à nous sentir vivants. Puis que peau de pierre ne peut plus faire ce qui donne du sens à ma vie. Travailler sur des choses mortes. Les cadavres, c'est ma vie. Ils m'apportent une touche de couleur. Tu serais pas un peu glauque comme mec, toi? De toute façon, tout ça, c'est fini. C'est... Oui, je comprends. Je suis vraiment désolé pour toi, mais est-ce que ce serait possible d'avoir mon thé à la menthe maintenant, s'il te plaît? Ah oui, oui, bien sûr. Peau de pierre. Et oui, maintenant je me rappelle que c'est un monstre qui a volé mon cœur. The heart is the house of your soul. And when you lose touch of the world, you just sing until you explode. Merci. Il faut que je retrouve ce monstre. En fait, comment t'appelles-tu, toi? Je m'appelle Vitrine. Ah, et moi... Attends. Je me rappelle plus de qui je suis. On va te trouver un nom si tu veux. C'est vrai? Tu peux faire ça? Mhm. Oui, vas-y, trouve-moi un nom. t'appelles- Pas un de ceux des cadavres, là. Tu t'appelles... Pinter. Pinter. Oui, oui.
Alors, Pinter, oui. Enchanté, Vitrine. Enchanté. Pinter. Vitrine. Pinter. Non, c'est Vitrine. Pinter. Vitrine, J'ai dit Pinter. Ouais, j'ai dit Vitrine. J'ai dit Pinter. Pardon. Vitrine. Vitrine. Est-ce que tu sais où on peut trouver Pot de Pierre? Il paraît que je sais pas. Il est dans le ventre d'une baleine. Non, il est sur le toit de la pistache. Attends, je te suis pas du tout là. Calme-toi. De toute façon, ça sert à rien de le trouver parce qu'une impasse, ça reste une impasse. Tu manges des dauphins? Non, mais Vitrine, est-ce qu'on peut ensemble le retrouver? Tous les deux, on pourra peut-être le retrouver. Viens avec moi. S'il te plaît. Je suis humain. Un rideau déchiré. Un volet cassé. Je souhaite bonne chance, Peter. Moi, je vais rester ici à entendre le bruit du silence. Il paraît que le silence est beau quand on ne voit rien du tout. J'ai l'impression d'être au bord d'une falaise en train d'écouter des vagues dans un coquillage. Tiens, prends ça. Ça peut être utile dans ta quête. Et si tu retrouves le monstre, tu peux lui demander de me rendre la vue, ce serait gentil. Attention à la marche en descendant du train. Vous cherchez quelque chose, peut-être? Oui. Je cherche mon cœur. Votre cœur. Mhm. On me l'a volé sous mes yeux. Et qui diable aurait pu faire une chose pareille? Le monstre qu'on appelle Pot de Pierre. What? The monster? Encore lui? Vous savez où on peut le trouver? Ça, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que chez moi, à Elephant Castle, on fait pas les choses comme ça. De quoi? Voler les affaires des autres comme ça. Goddamn. Vous faites quoi ici? Eh bien, j'étais chez moi, à Elephant Castle, et un jour, j'ai décidé de prendre le bateau de mon père pour voyager dans la mer Atlantique. Mais 2 jours après, une horrible baleine m'a avalé moi et mon bateau, et je me suis retrouvé ici, dans son royaume. Nous sommes à l'intérieur d'une baleine? Ça, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le monstre a volé mon gouvernail, et je me trouve bloqué ici. Stuck. Je suis vraiment désolé pour toi. Au fait, my name, you English? My name, Of course. my name is Pinter. And you, I'm Alfred. what is your name? I'm Alfred. Alors, nice to meet you, Alfred. Yeah, nice to meet you too. Et elle, c'est ta mère? Mais de qui parlez-vous? De la dame là-bas, là, juste là en fait. Mais il n'y a pas personne. Ici, là, la vieille dame en noir, là. Là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mais, Vous commencez à chauffer, là, je le sens. mais pas du tout. Elle était là, elle s'est déplacée là-bas. Elle nous espionne depuis tout à l'heure, elle écoute tout ce qu'on dit. Oh my god. Qu'est-ce qu'il y a? Get out of my way. Attends. Il est presque minuit. Et alors? Je me transforme en statue tous les soirs à minuit. Ça doit être une malédiction ici, mais je m'y habitue. Mais tu vas pas me laisser tout seul? I'm sorry, Pinter. J'espère que tu trouveras ton cœur.
Parce que un artiste sans cœur, c'est comme un bateau sans gouvernail. Tu vas pas me laisser tout seul avec elle, là. Mais qui êtes-vous? Wouh! 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 Tu ne devrais pas être ici. S'il te trouve, ce sera la fin. Mon cœur. Mon cœur. Il m'a volé mon cœur, il faut que je le retrouve. Viens. Tiens, prends ça. Ça ira mieux après. On cultive ça ici. Ce sont des colonnes végétales. Soit tu les manges, ou soit tu les sniffes. Comme ça. Ouh! Ah! Ça fait quoi? Écoute, ça nous protège. C'est comme un sortilège. Avec ça, le monstre ne peut pas nous déranger. Ici, tout le monde en prend. Comme des fruits. Ou comme du vin rouge. Exactement. C'est super. Allez, vas-y, mets-en-moi. Je vais essayer. Oh putain! Oh, je me suis jamais senti aussi bien à l'intérieur. C'est qui celui-là? C'est Brel, un ange. Bah quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Tu attends qui, Osama? C'est un ange, ça? Oui. J'ai perdu une aile. Votre Pierre l'a mangée, et l'autre, il me l'a volée. Et depuis, je traîne ici comme un clochard. Franchement, ces clubs sont dégueulasses. Gigi, tu peux m'en donner une, s'il te plaît? D'accord. Merci. De rien. Bah quoi? Je me fumer dans mon coin. Brel, est-ce que tu peux m'aider à retrouver mon cœur? Il ne va pas te répondre. Ici, les anges n'entendent rien. Ici, Dieu est absent. Et t'es toute seule ici? J'ai perdu mon père et le monstre m'a volé ma couette rouge. Depuis, je n'ai plus envie de les retrouver de toute façon. Car j'ai un ange qui veille sur moi. Il faut vraiment que je retrouve ce monstre qui a volé mon cœur. Tu dois être l'élu, n'est-ce pas? Oui? Oui? Malheureusement, personne ne peut vaincre Pot de Pierre. Bien si! Moi je peux! Puisque je suis l'élu! On ne sait pas encore. Votre Pierre garde tout ce qu'il a volé dans une boîte, même ton cœur. Mais seul l'élu peut ouvrir la boîte et détruire le monstre. Et puisque je vous dis que je suis l'élu! On ne sait pas encore. De toute façon, il n'y a jamais initié à tout ça. Ah!
faut nous aider. Les colonnes végétales, vite. Je vous couvre. Tiens, tiens. Brel. Avec qui parles-tu? Personne, je suis seul. J'ai dû entendre des voix. Non, je te jure, j'ai chanté. Toujours de quoi? Bah, comme d'habitude, la fin du monde. Ah. Brel. J'ai mal au ventre. Ah. Aujourd'hui, j'ai voulu faire me confesser de mes péchés. Alors j'ai fait venir un prêtre. Il avait l'air délicieux. Et j'avais faim. Alors, j'ai mangé. Ah non! T'as mangé un prêtre! Hé! J'en pouvais plus, moi! Dieu ne peut rien ici. Il ne peut pas me punir. Dieu est muet. Comme une abeille dans l'eau. Eh ben, Brel, pourquoi tu fais la gueule? Car j'ai vraiment plus envie de sourire. Et moi, j'ai envie que tu me chantes une chanson. Je suis fatigué. Et moi, je te demande de me chanter une chanson. Non! Rends-moi mes ailes d'abord. Je te demande pardon. Laisse-moi! Pars! Ta magie ne peut rien contre moi, espèce de crétin. Surtout que j'ai mangé un petit prêtre grassouillé juste avant, alors ta magie a encore moins d'effet. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Y a pas de bruit. Ah non. Depuis tout à l'heure, là, ça sent la chatte et le cornichon. On n'est pas seul ici. Et y a que moi ici qui entend des bruits bizarres, c'est tout. Ta gueule. Poulet canard, il mange des vers des petits, j'adore manger. Poulet canard, Mais il qu'est-ce mange que des c'est vers que des cette petits, poulet, chanson j'adore manger. C'est une chanson que me chantait ma mère quand j'étais un petit ange. C'est minable. Avec les anges n'ont pas de goût. Tu veux que je la chante encore? Si. Non, 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 non. Je préfère savoir qui vous êtes. Oh! Donnez-moi mon cœur. Donnez-moi mon cœur, espèce de bébé. Dis-moi plutôt se trouve ma bouteille. Tu veux ton cœur? Oui. Bah tu l'auras pas. Je vais récupérer mon cœur. Essaie un peu. Tu ne réussiras jamais. Eh bien, on verra ça. Tu vois ça? Là-bas, en haut! Ça, c'était ma maison. Quand j'ai débarqué sur cette belle ligne pour la première fois, j'ai senti une gloire immense et une fierté d'être un homme. Un petit homme sur une nouvelle terre. Une terre bleue et étrange. On dit que la lune est une grosse pierre. On dit aussi que la lune est comme un gros bloc de fromage troué dans l'espace qui se fait manger petit à petit par des forces invisibles. Des souris invisibles. C'est pour ça qu'elle a la forme d'un croissant, comme ça. La lune se régénère chaque jour, chaque seconde spatiale. Un jour, j'ai croisé Dracula sur la lune. Oui, car il avait envie de ne plus dormir pendant la journée.
Oh là, Dracula voulait me mordre le cou. Heureusement, j'avais mon bocal sur la tête. Sinon, je serais un squelette dans l'espace. Néanmoins, la lune est pour moi ma maison. J'étais vivant. J'étais vivant comme un poisson. Comme un poisson dans l'eau. Je suis un poisson et la lune est mon bocal. Hélas, maintenant je suis ici parmi les colonnes végétales à cause de pots de pierre. Il m'avait promis une vie éternelle. Une vie éternellement hors de l'eau. Oh, la lune. Tu as trouvé mon sifflet, ce que je vois? Non. C'est un clown qui me l'a donné. En fait, non, pas un clown, un croque-mort. Enfin, non, pas un croque-mort. Enfin, si, un croque-mort, un aveugle. Un mec bizarre, quoi. On est tous, à mon avis. Oui, c'est vrai. Et je m'appelle Pinter, et toi? Je m'appelle Kazbek, astronaute. Oh. Tu sais, tu devrais voir un cardiologue pour ton cœur. Ah oui, mais comme je n'ai plus de cœur, cela ne sert pas à grand-chose. Oui, mais au moins il peut t'en trouver un nouveau. C'est vrai? Mais oui, mais oui. Ah, mais non. Attends, j'ai oublié. Il a été mangé par des pigeons. Hein? Quoi? Je t'explique. Oui. Un jour, Pot de Pierre a enfermé ici un cardiologue pour qu'il lui fasse une opération de cœur. Pot de Pierre voulait avoir un cœur d'or. Mais le cardiologue, il ne pouvait rien faire. Donc, parce que le corps du monstre est dur comme une pierre. Donc, le monstre a coupé le cardiologue en petits morceaux et a gardé son cœur dans une boîte de marmelade. Et les morceaux de cardiologue ont été mangés par des pigeons. C'est incroyable cette histoire. Ah, ce qui est fou, après, les pigeons ont volé le corps de cardiologue à Pot de Pierre parce qu'ils se sont coupables. Donc, ils ont donné le corps du cardiologue à des cigognes qui ont créé un enfant en mélangeant le corps du cardiologue. Et toi, tu es le résultat. Ah, moi je suis le résultat de tout ça. Ah. Et comment tu peux affirmer tout ça? Ah, l'un des avantages d'être astronaute, Oui. c'est que je reçois des ondes de partout. J'entends même depuis l'au-delà. Je capte tout. Et les pigeons me parlent. Les pigeons. Les pigeons me parlent. Les pigeons te parlent. Eh les pigeons! Ils me parlent là? Non. Eh les pigeons! Est-ce que je suis l'élu? Pot de Pierre a volé mon cœur. Mais mon cœur c'est sacré, c'est comme une maison pour mon âme. Sans lui je ne suis plus rien. Est-ce que tu sais où on peut trouver Pot de Pierre? S'il te Si. plaît. J'ai une idée. Attends. Tiens-moi ça. Tu mets ça comme ça. Ça. C'est un truc d'astronaute. Voilà. Voilà. Ah, écoute, c'est un battement de cœur. C'est ton cœur. Il est vivant quelque part. Un espoir en moins. Ah, les pigeons me disent que c'est à toi. Oui, c'est mon cœur. Attends. Oui, j'entends mon cœur, là, c'est bon. C'est mon cœur? Allons, viens. Hein? On va le retrouver. Viens, Maintenant? viens. Oui, maintenant. Il est où? Viens, on va par là. Attends, je vois quelqu'un. Viens, viens vite. Viens. You are nothing. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. That's me in the corner. That's me in the spotlight.
savez depuis combien de temps je fais ce métier? J'ai arrosé des textes sublimes avec mon âme. J'incarne et je respire et je vis. Je suis à la fois la reine Cléopâtre qui domine sur toute l'Égypte, puissante comme le vent d'un volcan, sur une île naufragée. Ah! Ayant une sensibilité d'une fleur fragile en hiver. Je peux également vivre dans la peau d'une meurtrière, une tueuse en série. Mais oui, il en existe des tueuses en série, vous savez. Aileen Wuornos était l'une des plus grandes tueuses en série aux États-Unis. Elle, le bourreau, elle tue, elle punit, elle revendique. J'aurais adoré jouer un rôle comme ça, sauf que je ne joue pas les moches. Je suis plutôt comme Madame Bovary. Élégante, belle, distraite et plutôt passionnée. Passionnée par la vie, l'amour, la mort et le destin. C'est bon. Mais cela fait un moment que je joue pour vous. Sans âme, sans moteur. Mais je joue tout de même. Tantôt heureuse, tantôt malheureuse. Toujours performante, quoi qu'il arrive. Qui va là? Excusez-nous. Non, c'est juste moi. Je vous écoutais parler et je vous ai trouvé sublime comme la Joconde. La Joconde. Oui, la Joconde. C'est un tableau de Leonardo de Vinci, le fameux peintre italien. Et on dit que si vous regardez bien le tableau, le regard de la Joconde vous suit et peut même vous percer jusqu'à votre âme. Oh, mon cher poète, je sais ce que c'est la Joconde, évidemment. Mais comment peux-tu me faire une telle comparaison? Je suis plus belle que cette guenon, quand même. Excusez-moi. Je suis qu'un pauvre amateur en œuvre d'art et j'ai rarement l'occasion de me retrouver face à face avec un tel chef-d'œuvre. La Joconde, pourquoi pas? Continue, je t'en prie. Comment je vous ai entendu parler de la reine Cléopâtre et de votre passion, cela m'a ému. Ne chiale pas quand même, mon garçon. Je suis actrice. C'est normal que je fasse sentir mon état d'âme. En fait, comment t'appelles-tu? Moi, je m'appelle Pinter. Et vous? Appelle-moi Palmalune. Et ton ami, là, qui a un bocal sur la tête, on dirait qu'il dort avec des abeilles. Oui. Non. En fait, c'est un astronaute. Il vient de la Lune. Et il communique avec les pigeons aussi. Ok. Voilà. Mais en fait, on ne peut pas lui parler comme ça, il faut siffler. Oh! Oh! On siffle! Voilà. Bonjour! Oh, quelle manière bizarre de dire bonjour! Vous devez être sûrement très timide. Recommence. Bonjour, madame. Mais ça va pas de m'appeler madame! Donne-lui un peu de ça. Ça pourrait calmer ses nerfs. Je sais que je suis belle, mais enfin, on peut me parler correctement quand même. Qu'est-ce que c'est? C'est des colonnes végétales. Ah, oui. Ah, merci. Mais pas pour toi, bouffon, pour lui. Oui.
Je m'appelle Kazbek, astronaute. Et vous? Ah, pas ma lune. Ah, c'est beau. Comme la lune. Ah, je suis heureux de faire de votre connaissance. Très, oh mon Dieu, très heureux de faire votre connaissance. Ah! Ah bah, je suis très heureuse de te faire connaître aussi. En fait, qu'est-ce que vous faites ici? Peau de Pierre vous a volé quelque chose aussi? Moi, j'étais heureux sur la lune. Lui, il n'a plus de cœur, et vous? Quoi, moi? On vous a bien volé quelque chose, à vous aussi. Oui, certes. Mais une madame, pardon, une mademoiselle, ne décerne pas son vrai âge. Et le secret doit rester tel. Je vous donne un muffin au chocolat si vous me le dites. De toute façon, je fais un régime au thé à la menthe. C'est l'amour. Vous buvez que ça? Mais non, je mange des feuilles du thé. Sinon, les colonnes végétales me nourrissent très bien. Moi, je veux mourir sur scène, devant les projecteurs, mourir sans le moindre peine. Que la pêche, excusez-moi. Je dois vous laisser. On sonne à la porte du théâtre. Il y a des corbeaux noirs qui se ressemblent au ciel. Il ne faut pas rester dehors. Le ciel va pleurer. Il faut vraiment que je retrouve mon cœur, moi. Et moi, j'aime beaucoup manger le muffin au chocolat. Tu vas bien, mon grillon? Oui. Et ton ami, que se passe-t-il? On siffle! Oh non! J'irai noyer! Rambouillet! Rambouillet! Et c'est où Rambouillet? Rambouillet! Rambouillet! Mais Kazbek, non, mais reviens! Attends-moi! Finalement, je vais retrouver ma maison tout seul, comme un champignon! Un quoi? Un champion! Les champions comme moi se démerdent tout seuls! À bientôt! Mais non, Kazbek, reviens, s'il te plaît! Bientôt, j'ai dit. On se demeure tout seul dans la vie. Désolé de t'avoir abandonné juste avant. Mais Gigi est ma responsabilité avant tout. Mon cœur, mon âme, ma vie. Tu es un ange pourtant, non? Tu peux pas faire des miracles? Mais à quoi ça sert d'être un ange alors? Mais je suis un ange déchu! Tu dois comprendre que mes pouvoirs ne peuvent plus rien contre Peau de Pierre. Tu dois comprendre que... rien. Que c'est juste la vie. Quand je suis triste, je demande à ma mère de me chanter une chanson douce. Cela m'apaise, me console, me redonne le moral. Tu veux que je te chante une chanson? D'accord. Poulet, canard, il mange des... Pitié, non, pas celle-là! D'accord. Ma mère me disait que les anges sont des êtres qui peuvent nous délivrer de tout le mal du monde. Elle me disait aussi
que les anges peuvent se transformer et prendre l'apparence de n'importe qui. Est-ce que tu peux faire ça, toi? Malheureusement, non. Non mais Brel, fais un effort pour moi au moins! Je suis navré. S'il te plaît. Brel! Je veux voir ma mère! Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bien vite. Dodo, l'enfant d'eau. L'enfant dormira bientôt. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. Salut mon ange. Maman, c'est toi? Oh maman, tu m'as tellement manqué. Je sais chérie, il faut que tu sois fort pour moi. Maman, j'ai honte. J'ai honte, on m'a volé mon cœur. Je me sens vide et sans joie devant toi, maman. Arrête. Regarde-moi. Écoute-moi. Tu vas t'en sortir. Tu es plus fort que tu en as l'air. Ton cœur étant sensible, les autres peuvent en profiter de cette faiblesse, de cette sensibilité. Qu'est-ce que je dois faire, maman? Retrouve ton cœur, tue le monstre et retrouve la joie. Rejoins ton papa et moi. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. Pars pas tout de suite, maman, reste encore un peu. Je peux pas, chérie. J'entends les flûtes des anges. Au revoir, mon ange. Merci, Brel. Les anges font toujours des miracles. Quand j'étais un jeune garçon, j'ai vu les autres enfants jouer autour de moi. Mon père était un croque-mort. Et au lieu d'aller jouer avec eux, je suis resté avec mon père et ses cadavres. À force d'être entouré de cette beauté, oui, les cadavres sont beaux. Je suis devenu par opportunité moi-même croque-mort. Et un matin, les enfants qui avaient grandi avec moi m'ont insulté. Et ils m'ont enfermé dans un cercueil. Seul un prêtre m'en a libéré. Le même hiver, mes parents disparaissaient en mer, dans un yacht qui a coulé comme une pirate. Toby, viens ici! C'est bien, Toby, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça, c'est bien, c'est bien. Toby. Ça va, mon chien-chien. Elle est où, ma peluche? Toby, c'est toi qui t'occupes du ménage ici. Alors dis-moi où se trouve la peluche. Toby,
Si tu ne donnes pas la peluche, je te mange les oreilles avec de la sauce soja et du teriyaki. Toby, aboie s'il te plaît. Toby, tu sais que si tu ne me calmes pas en aboyant, je vais perdre la raison. Donc je te demande gentiment d'aboyer. Plus fort! Eh ben, c'est bien. Tu vois, quand tu veux faire un petit effort. Voilà, c'est bien, mon cher, c'est bien. Oh, il est mignon, mon petit Saint-Bernard, hein? Oui. Bon, ben maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te raconter une petite histoire. D'accord, tu es impatient? Tu veux que je te raconte l'histoire? D'accord. Tu m'écoutes? Tu dresses tes oreilles. Tes oreilles. D'accord. Il était une fois, dans une région isolée en Auvergne, un chevalier nommé Pechtot. Un jour, il se rendit au pied d'un monastère où se trouvait une grotte. Une grotte. Dans cette grotte, un monstre qui avait 40 yeux, que les moines appelaient les 40 paupières. Il paraît que ce monstre avait le pouvoir de plonger ses victimes dans un sommeil de mort. Pechtot pénétra dans la grotte et avec l'aide d'une dague magique forgée par le sang d'une licorne, il tua le monstre. C'est vrai. Et, en le perforant dans son oreille, le monstre mourra et Pechtot, le chevalier, se déclara le roi du monastère. Voilà. Tu as aimé la petite histoire? Très bien. Maintenant, on va jouer à un nouveau jeu tous les deux. Tu es impatient? On va jouer à la langue au chat. Topi, penche-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es bien dressé pour un chien, je trouve. Cher Codepierre, je suis le père Hoffmann de l'église Sciences-Pologie. Je suis le nouveau prêtre qui a remplacé celui que vous avez mangé la dernière fois. Je vous écris afin de pouvoir vous demander si vous pourriez m'épargner la prochaine fois lorsque vous viendrez vous confesser. J'ai une proposition intéressante à vous proposer. Venez seul ce soir à l'église. J'attends au confessionnat. Il s'agit de vos parents. Il se peut qu'ils aient trouvé mes parents. Peut-être que ce n'est pas trop tard pour se faire pardonner. Topi, va vite chercher mes affaires dans l'église. Dépêche-toi! Tu me fais rire, Casbec. Bah quoi, tu es mon fan Maline. Ça fait si longtemps que je ne le sens pas si chatouillé. Chatouille, dis-tu? Tu veux que je te chatouille avec mon bâton? Ton quoi? Avec mon bâton? Arrête! Tu peux me dire ce que l'on t'a volé? Je t'avais dit que je ne veux pas en parler. Je croyais que tu me faisais confiance. Viens. Je vais te le dire. Mais ne dis à personne.
Je le jure sur le tombeau de mon chat. Mon père, veuillez me pardonner car j'ai énormément péché. Parlez, mon enfant. Vous vous sentirez mieux après. J'ai volé des affaires à des gens qui étaient heureux afin de leur voler leur joie. Je hais la joie des autres. Ça m'oppresse. Vous m'avez volé quelque chose également, vous savez. Oui, en effet, votre perroquet. Mais non, pas du tout. Vous m'avez volé le portrait de Mère Thérèse. Oui, peut-être, mon père. Vous savez, des fois, je me travestis en Mère Thérèse parce que ça ressemble à quelqu'un de bien. J'ai l'impression d'être un bon samaritain. Mais au fond de moi, je sais que ça ne changera pas. Je ne fais que du mal. Bien sûr, à votre merde. Je vous demande pardon. Pardon, mon enfant. Je voulais dire, il ne faut pas vous travestir en Mère Thérèse. Vous devriez plutôt vous travestir en Madonna. Donnez-moi la foi, mon père. J'ai voulu créer un monde avec de la joie rien que pour moi. Et il ne semblerait que je ne fasse que du mal autour de moi. J'ai vraiment un doute. Parce que tout ce que je touche est pourri. Et je rends les gens désespérés. Ça m'a nourri. Ne pleure pas, Casbec. Veux-tu m'épouser, Palmalune, et vivre éternellement là-bas, avec moi? Je suis heureuse. Je ne suis pas heureux, mon père. Donnez-moi la foi. Je vais y réfléchir. Il faut appeler un évêque. Un évêque? Mais pour lui là à manger. Ah bon? Ah zut. On fait appel à Brel, l'ange. Oui, ça c'est une bonne idée. Attends. Brel! Brel! Je vais me marier avec Palmalune. Tu peux bien faire le service? Vous êtes là, mon père? Vous fêtez Noël, mon enfant? Oui. Et les cadeaux, je les garde rien que pour moi. Ça tombe bien. Noël approche. Rapprochez-vous un peu. J'ai quelque chose à vous dire. Oui, mon père? Un couteau dans l'oreille. Ça fait quoi comme bruit? Un couteau? Enfin! Merci, Brel. Mais c'est pas ma faute, c'est elle le traînait. Quand on mange un ours polaire, on risque de devenir froid et obèse. Je suis heureuse. Gigi, les agneaux, s'il te plaît. Bon, voulez-vous vous prendre pour époux? Oui! Pour le meilleur et pour le pire? Oui! Et vous, Casbec? Oui, oui et oui! Embrasse-moi. Ah bon? Vous êtes mariés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous entendez? Un couteau dans l'oreille. Ça fait quoi comme bruit? Un quoi dans quoi? Épargnez-moi. Je vous rends toutes vos affaires. Il fait très beau, le très grand soleil. Ses rayons vont s'épeindre sur la terre. Nos têtes seront fondues comme de la crème brûlée. Ça brille, ça brille, ça brille, ça brille. Le roi déchu a retrouvé la gloire. Il n'y a plus de monstres, plus de mal. Nous n'avons plus de drame. On va boire du champagne.
On a bu le calice jusqu'à la lit. Hey! Oh mon roi, mon très très beau roi. Oh notre roi, notre très très beau roi. Nous allons traquer au retour du roi. Qui ne traque pas n'est pas potelé. Hey! Silence! Débarrassez-moi du corps de l'hérétique et allez chercher mon trône. Oh non! Ce n'est rien. Qu'allons-nous faire de son corps, Milord? Il paraît qu'à l'intérieur de son corps est cachée une clé qui renferme un autre univers. Il faut qu'on retrouve cette clé. Ah bon? Oui. Almalune, aide-moi à retrouver la clé. Oh, c'est pas vrai. C'est la clé de Beko, mes enfants. Maintenant, débarrassez-moi de ce corps. C'est bizarre. Quoi, Gigi? Son corps, ça sent la fleur. Il y a une odeur de fleur. Sentez-le. Il paraît qu'au catéchisme, il y avait des saints. Les saints François et sainte Cécile, qui dégageaient une odeur de fleur. Mais une fois morts, car ils étaient incorruptibles. Ah bon? Bon, peu importe, débarrassez-moi de ce corps. Ha! Ha! Milord, pourquoi votre cœur saigne? Mon cœur saigne pour vous. Milord, pourquoi votre cœur saigne énormément, surnaturellement? Je vois, parce que mon cœur a trop d'amour pour vous et pour mon art. Milord, pourquoi votre cœur saigne comme une fontaine de sang? Donnez-moi la clé. Oui, allô? Allô, maman? Vous voulez parler à qui? Maman, c'est toi? Non, ici, c'est les meilleurs. Maman, c'est moi, Pierre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pierre? Oui, je vais bientôt rentrer à la maison. Je pense souvent à toi et à papa aussi. Mais pourquoi vous faites ça? Mon fils est mort d'une overdose. Mais... Maman! Maman! C'est dégueulasse. Au revoir. Maman! Il ne faut pas arrêter de rêver. Nous rêvons parce que nous voulons oublier. Ici, on peut continuer de rêver, mais le cœur du roi va bientôt. Ah! Mes chers compatriotes! Mon cœur va bientôt! Oui, exact, oui, exact. Je connais pas. Putain, il était bien assis. Mais voilà, vous avez dit. C'est pas quel Je pense que ça peut être publié. C'est c'est la première fois que j'écris en français. C'est bien, déposé. Ouais. Est-ce que c'est possible ça?